Bonjour. Aujourd'hui, on va entamer la dernière section du cahier, de chimie, où on va parler des acides et des bases. On va avoir affaire à des équilibres qui vont nous permettre là, de calculer des constantes d'acidité et de basicité. Avant de faire ça, on va faire un petit rappel là, de ce qu'est le pH et comment on peut calculer la concentration en ions hydrogène et inversement. Donc, d'abord, la définition. Donc, le pH, c'est la puissance en ions hydrogène. Donc, quand on parle de puissance ici, on réfère à la notion mathématique, c'est-à-dire l'exposant. Et c'est un exposant en base 10 de la concentration en ion H+. Qu'est-ce que ça nous donne comme formule? Dans le fond, la concentration des ions H+, c'est 10 exposant moins pH. Donc, le moins ici est important. On va y revenir tantôt. Et inversement, on peut calculer le pH en utilisant la fonction logarithmique. Donc, si j'ai la concentration des ions en solution, je peux, en déterminant le logarithme et en donnant une valeur négative à tout ça, obtenir la valeur de pH. Donc, si j'ai la valeur de pH, je peux avoir la concentration d'ion H+. Et si j'ai la concentration d'ion H+, ben, je peux déterminer le pH. Donc, le négatif ici, dans le fond, il nous permet d'avoir une valeur positive pour les pH. Donc, ça nous permet d'avoir une échelle là, de 0 à 14 et non pas jusqu'à moins 14. Et on a aussi là, que le pH, je vous le rappelle, n'a pas d'unité de mesure, donc c'est tout simplement un chiffre brut. Donc, pH, puissance des ions hydrogène, donc d'où le P minuscule et le H majuscule parce qu'il représente là, les ions hydrogène. Donc, comment on peut faire des calculs avec ça? Donc, un exemple tout simple. Donc, si j'ai une solution qui a un pH de 2, quelle est la concentration en ions hydrogène? Bien, c'est assez simple. Donc, concentration en ions H+. Donc, on a dit tantôt 10 exposant moins pH. Donc, on remplace pH par sa valeur de 2. Donc, 10 exposant moins 2 mol par litre. Ou on pourrait aussi écrire, dans ce cas-ci, 0,01 mol par litre. Donc, 1 par 10 à la moins 2 mol par litre. Donc, quand on a un entier, c'est assez simple. On le remplace tout simplement ici, donc moins la valeur du pH. Mais le pH, ben, ce n'est pas toujours un entier. Donc, par exemple, quelle est la concentration d'hydrogène d'une solution ayant un pH de 8,2? Donc, même chose, concentration en ion H+, 10 exposant moins 8,2. Ben là, on ne peut pas laisser l'exposant en nombre à virgule comme ça. Donc, on doit, sur notre calculatrice, utiliser un bouton là, sur lequel vous voyez 10x. Donc, vous rentrez la valeur de x et vous appuyez sur ce bouton-là et vous allez obtenir la valeur du pH dans ce cas-ci qui va être égale. Donc, on va mettre quand même l'unité ici, là, mol par litre. Donc, ce qui nous donne 6,31 par 10 à la moins 9 mol par litre. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que ben, mon pH, lorsqu'il était plus petit, ben, ma concentration est plus élevée. Et plus le chiffre va se rapprocher de 14, ben, plus la concentration d'ion H+ va être petite. Donc, on voit ici 8,2. Ben, j'ai quelque chose de l'ordre de 10 à la moins 9 dans la concentration. Donc, pour un pH de 14, qui est le pH le plus élevé, donc pH égale 14, ben, la concentration des ions H+, ben, c'est 10 à la moins 14. Donc, on s'aperçoit que la concentration en ion H+, ici, est vraiment très, très, très faible. Donc, ça, c'est pour déterminer le pH. Mais on peut effectivement inversement déterminer
la concentration des ions hydrogène, ou plutôt déterminer le pH à partir de la concentration. Donc, dans ce cas-ci, je cherche le pH. Il va être égal à moins le logarithme de la concentration des ions H+. Donc, dans ce problème-là, on vous donne directement la concentration. Donc, moins le logarithme de 7,2 par 10 à la moins 6. Donc, si je trouve le logarithme de 7,2 par 10 à la moins 6, j'obtiens une valeur de moins 5,14. Mais il ne faut pas oublier qu'on a le signe négatif ici et qu'il n'y a pas de pH négatif. Donc, j'obtiens un pH ici égal à 5,14 et il n'y a pas d'unité. Donc, conclusion, on a une substance qui est acide ici, donc pH entre 0 et 7. Donc, c'était quand même attendu d'avoir 5,14 parce que, dans le fond, on est dans la concentration ici, on est quelque part, là, hein, on est entre 1 par 10 à la moins 5 et 1 par 10 à la moins 6. Donc, mon 7,2 par 10 à la moins 6, ma concentration ici, ben, c'est plus que 1 par 10 à la moins 6, mais c'est moins que 1 par 10 à la moins 5. Donc, ce pH-là, ici, 1 par 10 à la moins 5, ça donnerait un pH de 5, et ici, un pH de 6. Donc, je suis quelque part entre les deux, et effectivement, je trouve 5,14. Dernier exemple. Quelle est la quantité d'ions H+ présente dans 600 ml d'une solution dont le pH est 6,3? Donc là, ici, je ne cherche pas un pH, je ne cherche pas une concentration d'ions H+, je cherche une quantité d'ions H+. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche N, le nombre de moles d'ions H+. Donc, comment je peux arriver à faire ça? Bien, je connais le volume de 600 ml. Et je connais le pH. Donc, il faut se rappeler que si je connais le pH, je peux donc déterminer la concentration des ions H+. Donc, ça va être mon premier calcul. Hein. Premièrement, je vais déterminer la concentration des ions H+, en faisant 10 exposant moins pH. Donc, 10 exposant moins 6,3 mol par litre. Donc, si je calcule ça, 10 exposant moins 6,3, ça donne 5,01 par 10 à la moins 7 mol par litre. Donc, ça, c'est ma concentration en ion H+. Donc, j'ai donc déterminé hein, C, la concentration d'ion H+. Donc, si on regarde, bien, maintenant, je connais C, je connais V, le volume de ma solution, et je cherche N. Donc, je vais utiliser la formule. Hein, mon deuxième calcul, C est égal à N sur V. Donc, puisque je cherche N, bien, je vais l'isoler. Ça va me donner C fois V égale N. Concentration, hein, 5,01 par 10 à la moins 7 mol par litre. On va prendre le volume ici, mais on va le mettre en litres, donc fois 0,6 litres. Et on va obtenir comme nombre de moles hein, 3,006. On va garder seulement 3 par 10 à la moins 7. On va enlever la virgule. Donc, 3 par 10 à la moins 7 mol d'ion H+. Donc, on a les litres. Donc, on a vraiment ici la quantité d'ion H+, là, qui est égale à 3 par 10 à la moins 7. Donc, c'est certain que à partir du pH, on peut faire toutes sortes de calculs. On aurait pu vous donner un nombre de moles d'ions dans un certain volume et vous demander le pH. Donc, à ce moment-là, si je connais N et je connais V, je peux déterminer C, la concentration. Et une fois que j'ai la concentration, avec la fonction logarithme, je peux déterminer le pH. Donc, ce n'est pas seulement trouver le pH ou trouver la concentration d'ion H+. Parfois, il y a un petit peu plus que ça. Donc, vous pouvez faire maintenant les exercices qui sont inscrits sur la plateforme Moodle et qui se trouvent à la suite de ce vidéo.